Bonjour, ravi de vous retrouver dans l'actualité de ce lundi 30 mai. Toujours l'inquiétude aujourd'hui du côté de l'ONG lyonnaise Triangle Génération Humanitaire. Depuis samedi, 3 de ses membres ont disparu alors qu'ils se trouvaient dans le sud-est du Yémen. Il s'agit de 2 femmes et d'un homme âgé d'une trentaine d'années. Même si la thèse de l'enlèvement semble se confirmer aujourd'hui, les responsables de l'association préfèrent rester prudents. En fait, ils ont quitté le bureau dans lequel ils travaillent à Seyoun pour rejoindre leur maison d'habitation, dans laquelle ils allaient déjeuner probablement. Et on a perdu leurs traces à partir de là. La seule chose à faire pour le moment, c'est d'attendre. On est évidemment en contact avec notre chef de mission sur place, avec l'ambassade de France, avec le Quai d'Orsay à Paris. Et on patiente, on attend, on espère avoir des nouvelles rassurantes dans les jours qui viennent. Une nouvelle tentative de suicide à la maison de Corba ce week-end. Une femme d'une quarantaine d'années s'est pendue dans sa cellule avec un câble électrique. C'est sa codétenue qui a donné l'alerte. En attente de son procès depuis 1 an dans une affaire d'assassinat, elle a été transférée vers l'hôpital Lyon-Sud dans un état grave. Depuis le début de l'année, 2 détenus se sont déjà donné la mort à la prison de Corba. Record battu. Les élèves de l'école Émile Cole ont relevé leur défi, celui de réaliser une bande dessinée d'1 kilomètre, et ce en seulement 24 heures. Ils entrent donc dans le Guinness Book des records. Retour sur cette aventure avec Céline Cléry. Dessiné pour marquer l'histoire. 111 dessinateurs ont réalisé un comic strip de 1000 cases pour créer une histoire scénarisée et humoristique longue d'1 kilomètre. Objectif de l'opération, rentrer dans le Guinness Book des records. Qui n'a jamais rêvé de faire partie d'un record du monde? Je pense que là, c'est une fierté personnelle, ça c'est sûr. C'est déjà sur mon CV, en tant que tentative. J'espère ce soir le changer en tant que record réussi. Ensuite, il y a une fierté pour l'école. Chaque étudiant a dû dessiner 9 cases différentes de l'histoire en moins de 6 heures. En tout, il aura fallu 800 kg de papier et 250 feutres pour réaliser ce pari fou. Les étudiants ont été aidés par 11 scénaristes lyonnais pour créer le storyboard. Une expérience enrichissante pour ces professionnels de la BD. C'est vraiment l'essence même de la BD, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui sont professionnelles, il y a des profs, il y a des scénaristes, tout ça, mais il y a beaucoup de bénévolat qui est fait autour de ça, et c'est ça qui est vraiment bien dans la BD, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'ego, chacun met un petit peu son côté, ce qu'il sait faire, ça fait des trucs hyper grands, où il y a plein de gens qui viennent, où il y a des gamins, et en fait la BD c'est exactement ça. Cet événement marque l'ouverture du Festival Off de la BD de Lyon, qui débutera le 18 juin prochain. Une fois le record battu, les étudiants espèrent faire éditer leur bande dessinée. Une qualification sur le fil hier soir lors de la toute dernière journée de Ligue 1. L'OL s'est imposé 2-0 face à Monaco. Une victoire synonyme de tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le minimum syndical pour des Lyonnais qui en début de saison espéraient sans doute beaucoup plus. Émilie Deschamps. Un ouf de soulagement pour l'OL qui a joué sa saison hier à Monaco. En s'imposant 2-0 par Diakité et Lisandro, Lyon condamne Monaco à la descente et assure sa 3e place, synonyme de tour préliminaire de Ligue des Champions. Mais à l'issue d'une année éprouvante, la 3e consécutive sans titre, l'euphorie n'avait pas sa place dans les rangs lyonnais. On est content parce qu'on a fait le boulot, mais je dirais la saison était longue. Et on a assuré le strict minimum, je dirais, pour un club comme l'Olympique Lyonnais. On aurait pu et on aurait dû faire mieux. Et voilà, on est obligé à la fin de contenter, je dirais, de minimum. Vu les conditions, c'est bien encore une fois de terminer sur cette note, même si au départ, on avait des ambitions bien sûr qui étaient supérieures. Lyon termine 3e avec 4 points d'avance sur le PSG qui concède le nul à Saint-Etienne. Et pour la 4e fois de son histoire, l'OL disputera les barrages de la Ligue des Champions. Une bonne nouvelle financière pour le club. Jean-Michel Aulas a rencontré les joueurs dans la matinée avant que ceux-ci ne partent en vacances et commencent à penser au mercato. Et s'il ne souhaite toujours rien dire à propos d'un changement d'entraîneur qui semble inéluctable, le président devrait annoncer des décisions dans les prochaines semaines. Il faudra certainement redéfinir une stratégie qui soit compatible avec les moyens du bord, c'est-à-dire une équipe qui n'a pas su gagner le titre cette année. La reprise de l'entraînement est déjà programmée le 30 juin pour les joueurs. Le match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions se jouera quant à lui les 16 ou 17 août prochains.
En basket, le scénario se répète pour l'Asvel. Comme lors des quarts de finale, les Villeurbanais se sont inclinés en match aller des playoffs samedi soir. Résultat 109 à 93 face à Nancy. Tout va donc se jouer encore une fois à l'Astrobal. Une victoire est impérative pour permettre à la Green Team d'espérer décrocher son billet pour la finale. Le match retour est donc prévu ce mercredi à 20h30. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'à partir de 18h42, vous pourrez retrouver toute l'équipe de La Quotidienne emmenée par Philippe Montanet. À 20h, ce sera encore du foot présenté par Gaël Berger, l'occasion de faire le bilan de cette saison. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.